cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo motivation ménage, rangement et organisation de ma cuisine. Alors c'est une vidéo qui va être en deux parties car comme vous le savez ma cuisine est neuve, elle a 3 semaines et je ne l'ai pas encore aménagée. Donc pour l'instant on va voir la moitié de ma cuisine et pour le reste ce sera sur la deuxième partie. Dans un premier temps, je vais vous faire le tour de ma cuisine. Je vais vous la présenter en détail et je vais vous présenter également l'électroménager car il y a des personnes qui peuvent être intéressées. Mais avant tout, sachez que vous pouvez me trouver également sur Instagram en story. J'y suis beaucoup présente. Je vais vous l'indiquer en bas et vous pourrez aussi retrouver le lien en barre d'infos. Donc allez, je vous embarque avec moi dans ma cuisine et après s'ensuit la motivation, ménage, rangement, organisation de ma cuisine pour la partie 1. Allez, let's go, c'est parti. Quand nous avons acheté cette maison il y a 3 ans, il y avait une cuisine rustique, pas très moderne et nous voulions une cuisine chaleureuse, lumineuse où l'on s'y sent bien. Donc, mon mari et moi, nous avons conçu cette cuisine pour qu'elle soit pratique et surtout fonctionnelle. Donc, nous avons demandé des tiroirs d'1 mètre. Donc, dans celui-ci, je range les ustensiles et les couverts de table. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très mal rangé. Nous allons l'organiser. Celui-ci, j'ai demandé un tiroir également d'1 mètre assez profond. C'est le tiroir consacré qu'à la pâtisserie. Celui-ci, pareil, un tiroir d'1 mètre où je savais que j'allais consacrer ce tiroir pour les robots. J'ai demandé également un tiroir à l'anglaise pour mettre mes autres robots car j'en ai quand même pas mal. Ensuite, nous passons à la hotte qui est une hotte encastrée de marque Air Force. Ici, nous avons la plaque à induction de marque AEG. Et nous avons étudié, mon mari et moi, ce placard-là qui soit fonctionnel, qui soit à côté de la plaque à induction. Et nous y trouvons nos casseroles et nos poêles ainsi que nos couvercles. J'ai également demandé un tiroir à l'anglaise pour que ce soit pratique, tout soit à portée de main. Les planches, les dessous de table et les passoires. Ici, nous pouvons trouver tous nos saladiers et nos plats. Et là, j'ai demandé un tiroir où j'allais placer toutes mes épices. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très mal rangé. Nous allons l'organiser. Ici, en hauteur, nous avons un placard qui est totalement vide. Il faut absolument que je l'aménage. Là, on y trouve mon lave-linge de marque Hotpoint. Donc, c'est une machine à laver de 7 kg. Alors là, ça me change la vie car figurez-vous qu'avant, je n'avais pas de machine à laver dans ma maison. Il fallait que j'aille dans la dépendance. Alors en hiver, c'était pas du tout marrant pour aller faire ces machines à laver. Ici, nous avons le sous-évier. Voilà, avec tous mes produits d'entretien et les poubelles. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très mal organisé. Il faut organiser tout ça. Nous avons l'évier, nous avons le placard, pareil, qui est totalement vide. Il faut absolument que je l'aménage, mais ce sera en deuxième partie. Nous avons un placard en hauteur tout petit où il est totalement vide. Le four à micro-ondes de marque Siemens, le four traditionnel de marque AEG. Ici, nous avons un petit placard avec des tiroirs à l'anglaise où j'y installe mes tupperwares, mes couvercles à tupperware, mais ça nous verrons ça en deuxième partie. Ici, je ne vous le montre pas car ce sera aussi une vidéo où je ferai l'aménagement de mon frigo congélateur. Donc là aussi, ça me change la vie car avant, je n'avais pas de congélateur. Il fallait que j'aille dans la dépendance, ce qui n'était pas du tout pratique. Ici, nous avons fait faire ce meuble sur mesure avec, pareil, des tiroirs coulissants pour pouvoir aménager tout notre stock alimentaire. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très mal organisé. Il faut absolument organiser, ranger tous ces tiroirs. Et enfin, je vous montre le placard à balai que nous allons aménager ensemble, qui est totalement vide, donc qui va être très pratique parce que tout va être ici, l'aspirateur, le balai à vapeur et tout ce qui va avec. Voilà, donc allez, c'est parti pour la motivation, ménage, rangement, organisation de ma cuisine. On y va!
Je commence donc par vider mon tiroir à épices qui se trouve en dessous de ma plaque à induction et je vais donner un petit coup d'aspirateur. Ensuite, je vais nettoyer tous mes bacs qui vont me servir de rangement que j'ai trouvé chez Stocomanie et les petits pots à épices, je les ai trouvés chez Action. Je m'attaque ensuite à mes petits pots à épices, que tout soit beau et uniforme. Donc j'enlève les anciens contenants et je mets dans mes nouveaux petits pots. Et ensuite j'y mets une étiquette pour me souvenir de ce qu'il y a dedans. Les petits pots à épices ont un côté plat, donc je les ai rangés de cette façon-là pour que ce soit plus joli visuellement et plus pratique à prendre. Je mets également 3 bacs, 2 de même taille et un qui est beaucoup moins large pour y mettre mes sachets Ziploc que j'ai achetés chez Ikea et pour y mettre également un petit carnet et des stylos. Allez, on passe aux meubles sous évier. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ces meubles-là, je ne les trouve pas du tout jolis. On voit toute la tuyauterie qu'il y a au fond. Je vais peut-être demander à mon mari par la suite qu'il me mette une petite planche pour cacher tout ça. En attendant, je vide ce placard, j'y passe un petit coup d'aspirateur. Et là, je vous montre mon produit d'entretien que j'ai fait maison. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans mon avant-dernière vidéo, 5 recettes produits ménagers à faire soi-même. Donc je nettoie, je passe un petit coup de lavette et ensuite, eh bien, je vais tout réorganiser.
Et au niveau du meuble tout en bas, je choisis d'y mettre un plateau tournant. Je trouve ça beaucoup plus pratique d'installer ces produits d'entretien comme ça, les étiquettes vers l'extérieur, pour que ce soit plus joli visuellement quand on tourne le plateau. Je trouve ça plus pratique que mettre les produits les uns devant les autres. Je vais m'occuper maintenant de mes chiffons microfibre. Je prends un bac assez large et je vais plier de façon à ce que tout rentre dedans. Je vous montre une petite astuce pour plier vos gants pour que ce soit plus joli visuellement et plus pratique à ranger. Je vais nettoyer mes petites étagères qui se trouvent dans mon placard à balai. Je vais y mettre également des petites protections pour les protéger et pour pouvoir ranger mes bacs organisés et que ce soit beau visuellement. Il me reste plus qu'à ranger mon balai vapeur, mon aspirateur balai et tout le reste. Je passe à la partie qui me sert de stockage pour mes produits alimentaires. Donc je nettoie bien tous les bacs, j'y passe un coup d'aspirateur puis un coup d'éponge. Il me reste plus qu'à tout ranger, tout réorganiser. Alors par contre, je n'ai pas acheté assez de bocaux chez Stocomanie. Il faut absolument que j'en rachète. Donc j'ai tout organisé du mieux que j'ai pu et je verrai par la suite à ce que ce soit plus beau visuellement. Je vous montre une petite astuce pour plier vos brioches et vos pains de mie une fois que c'est utilisé. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et je vous invite à aller la regarder.
n'oublie pas d'y coller une étiquette avec la dénomination du produit qui se trouve à l'intérieur du récipient et la date de péremption. Ce sont d'ailleurs des étiquettes que j'ai faites à la main parce que comme je vais changer de bocaux, je vais aller en acheter à Stocomanie, donc ça ne servait à rien que je mette des étiquettes faites sur l'ordinateur. Par contre, mes pots à épices, j'ai bien fait des étiquettes que j'ai faites moi-même, des étiquettes qui sont utilisables aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et des étiquettes qui sont lavables. Et voilà, je vous montre le résultat final. Tout est bien organisé et bien rangé. Je vous laisse avec les images. Se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné la motivation et l'inspiration pour réorganiser et faire du rangement dans votre cuisine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi un commentaire car ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!